Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, On te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Allô Zoé, bienvenue sur le Sofa Rose! Bonjour. Bonjour! Zoé a découvert le Human Design pendant la pandémie, à un moment où elle cherchait à approfondir son développement personnel tout en faisant grandir sa petite entreprise. Ce qu'elle a trouvé dans cet outil a été une véritable révélation. Une mine d'informations pour mieux se comprendre, s'aligner et avancer avec plus de clarté et d'authenticité. Aujourd'hui, elle partage cette passion avec feu et force en aidant les autres à reconnecter avec leur vraie nature à travers le Human Design. Bienvenue! C'est bien ça, j'aime ça comme présentation. Merci Oui. de l'invitation, les filles. On te l'enverra, tu pourras l'utiliser. C'est bon, ça, j'aime ça. Je vais tout prendre. C'est bon, Good! ça. Zoé, tu te dis être une experte en déconditionnement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une pelleteuse de crotte. Non, c'est pas vrai. mais- Pelleteuse de crotte. Oui, mais C'est bon, ça, j'aime ça. on va y aller direct, là. En fait, premièrement, on va parler du concept qu'on entend tous, des fausses croyances, des blessures, des blocages. Puis ça, pour moi, c'est un conditionnement. C'est une condition dans laquelle on a évolué qui nous empêche d'être nous. Fait que de se déconditionner, pour moi, c'est d'enlever ce qui n'est pas nous, en fait. De faire le tour de ce qu'on porte à l'intérieur de nous, avec l'outil du Human Design, bien évidemment. Puis de faire le tour de ce qu'on porte, de ce qu'on doit émaner, de ce qu'on a, de ce qu'on amplifie, de ce qu'on est, puis d'observer comme qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable d'être toutes nous, d'être tout ce qu'on est, d'être dans notre empuissancement, dans notre authenticité. Fait que pour moi, le déconditionnement, c'est de faire du dépouillement impersonnel. Tu sais, c'est de sortir ce qui ne nous appartient pas. C'est comme quand tu fais le ménage du printemps chez vous, là. Le bibelot que tu gardes de ta ma tante Joanne depuis des années en disant il va mettre à quelque part, il ne te sert plus à rien. Il prend de l'espace dans ton énergie, dans ta tête, dans ton cœur, partout. Puis de l'enlever, d'en prendre conscience, pour faire comment finalement il ne me sert plus, je l'envoie à la friperie pour quelqu'un d'autre. Ben, c'est puissant, puis ça revient à te permettre d'être toi, tu sais. Ça nous fait tout le temps du bien, justement, de libérer de l'espace dans notre maison. Fait que là, on peut en libérer dans nous-mêmes. Exactement. Ouais, vraiment, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps. De débarrasser bien du stock, tu sais, au niveau matériel, on parle matériel. Puis je me sentais vraiment mieux après. Fait que oui. Pendant que tu le fais, tu t'en rends compte, puis c'est aussi, pour moi, dans ce processus-là, c'est d'accepter aussi d'être confronté. C'est pour ça que je dis une pelleteuse de merde, parce qu'il y a des affaires que tu fais comme « Ah, ça me fait chier de voir ça. J'ai le droit de parler de même. Ben ça. oui. T'as très bien le droit. Mais comme, c'est d'apprendre à voir que c'est toi qui choisis d'être une victime dans ta vie. C'est toi qui choisis d'être ton propre bourreau. Mais il y a des mécanismes qui sont là, oui, de ton enfance, puis qu'on parle pas de guérison, on parle d'alchimisation énergétique ici. Là. Fait que c'est vraiment un concept très énergétique pour faire du ménage, faire de l'espace pour que ça circule mieux, en fait. Après. Puis comment que tu fais, justement? Tu sais, mettons, donne-nous un exemple concret, ça peut être une anecdote ou quelque chose pour que, mettons, on comprenne mieux. Qu'on peut enlever un déconditionnement. On Ouais, peut se déconditionner déconditionner. quelque chose. Ben, il faut prendre un concept que, mettons, exemple, tu sors ta charte. Il faut commencer par juste voir le bodygraph, qu'est-ce que ça a de l'air, là, mettons, pour se donner une image. Je sais pas si vous faites du montage, les filles, mais vous montrez une image. Ouais, je vais montrer l'image. Avec des triangles. On a des formes, tu sais, des triangles, on a des... Fait que c'est comme, ça ressemble au système des chakras qu'on a dans le bouddhisme, là, les chakras, on les connaît, là, les 7 chakras. Ça ressemble un peu à ça. Fait que quand on regarde nos centres, il y en a qui vont être définis, puis il y en a qui vont être non définis. Il y en a qui vont avoir de la couleur, puis il y en a qui n'en auront pas. C'est comme un peu des antennes de Wi-Fi. Donc, tes centres qui sont définis, ils envoient de l'énergie, puis ceux qui ne le sont pas, ils reçoivent l'énergie. Fait que tu as des émetteurs, puis tu as des émetteurs, puis des récepteurs. Puis quand tu parles de déconditionnement, mais c'est de regarder dans ta charte, il y a des centres énergétiques qui sont définis, donc qui diffusent de l'énergie, puis ça amène beaucoup de rigidité. Fait que ça, mettons exemple, le ajna, qui est le deuxième, en partant du haut, c'est la façon de penser, de conceptualiser des idées. Quand il est défini, là, quand toi tu as ça défini dans ta charte, dans ton énergie, ce que tu penses, c'est la vérité. Mais c'est pas la vérité de tous. Je l'ai, hein, moi, ça. Oui. Je me souviens plus, moi. Je pense que oui. Mais c'est que c'est pas la vérité de tous. Fait que, tu sais, de exemple, d'embarquer dans un processus de déconditionnement, si on prend ce centre-là, par exemple, ça serait de comprendre que c'est pas parce que toi, tu as raison que l'autre a tort. Puis d'arrêter de te battre à essayer de prouver ton point ou de dire que c'est toi qui as raison. D'avoir plus d'ouverture. Exact. De l'autre côté, s'il n'est pas ouvert, okay, il est non défini, mais c'est d'arrêter d'essayer de prouver que ton point, il est bon. Moi, c'est pas mon cas, mettons. Je ne l'ai pas défini. Fait que moi, là, de savoir si ça fait-tu du sens, qu'est-ce que je dis, c'est-tu pertinent, est-ce que les gens me comprennent, ça vient de ça. C'est un conditionnement que j'ai dans mon âge-là de me dire, c'est-tu clair ce que je dis, est-ce qu'on me comprend, est-ce qu'on entend, mais il faut que j'arrête d'essayer de prouver que mon point est valide. Parce que ton point est valide. Exact. Ta vérité, c'est ta vérité. Puis la vérité de l'autre, c'est la vérité de l'autre. Exact. Là. Exactement. Ta vérité, elle n'enlèvera jamais rien à personne. Non.
Mais sauf que si toi, tu t'empêches de la mettre au monde parce que tu te dis, ils me croiront pas, ça sera pas clair, ou ça va faire, ça fera pas de sens, ou je vais me sentir, là, encore là, on regarde ça en synergie. Dans les autres centres qu'on a, ça va blesser quelqu'un, ça va lui faire de la peine. C'est pas à toi à gérer les autres. Toi, il faut que tu te gères toi. Fait que c'est vraiment comme, je sais pas si ça répond à ta question, mais Oui, vraiment. d'avancer dans ce processus-là d'observation et de contemplation. Tu sais, on s'entend, c'est un processus. Quand tu rentres à connecter avec cet outil-là, c'est pas quelque chose qui se fait comme un gâteau, genre comme, je mélange de la farine puis de l'huile, vous savez, je mets ça dans le four puis c'est fini. C'est pas ça. C'est d'amener beaucoup de temps, beaucoup de contemplation, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour aussi envers toi-même parce que ça fait des années que tu roules de même. Tu sais, comme le fameux syndrome du people pleaser. Ça, c'est le centre du cœur. Ben comme, arrêtons d'essayer de prouver qu'on a de la valeur. Observe c'est quoi qui a de la valeur pour toi, puis avance en ce sens. Tu n'as rien à prouver à personne, et ça en aucune circonstance. Ça, c'est tout le monde. Mais ces centres-là sont définis en proportion des gens, tu sais. Fait qu'il y a 70% des gens qui n'ont pas le cœur défini. Fait que 70% des gens qui avancent en se disant « Plus j'en fais, plus j'ai de la valeur. » Puis t'as l'autre version. Ça doit être pour ça qu'on est dans une société de même. Ben oui. Ouais. De Mais- faire. Mais moi, j'ai le cœur défini. Oui. Mais ton identité ne l'est pas. Mais on s'en dit pas. Fait que ça aussi, c'est le chakra du cœur, le vert. Là. Le chakra du cœur, il se divise en deux. Tu as le cœur, de l'ego, en fait, Ouais. puis l'identité. On l'a divisé en deux. Il y en a un qui sert à l'estime de soi, à la confiance, puis l'autre à la valeur plus matérielle. Peut-être que pour toi, c'est facile de savoir ce que toi, tu vaux, mais d'avoir confiance en toi, ça, c'est peut-être au plus difficile. Tu sais. Fait que c'est là qu'il y a des nuances importantes à apporter dans chacune de ces sphères-là. Puis là, ben, si jamais vous voulez développer plus parce que c'est super méga intéressant, appelez Zoé. Oui, On sinon, va avoir toutes les... Première Cendre est disponible pour tout le monde. Oui. Sachez-le. C'est sur mon site Internet. Tu peux juste Oui, rentrer c'est tes vrai. informations de naissance, puis on te sort un PDF, une expérience complet, Oui. incroyable. Je l'ai reçu. de 60 à 70 pages qui t'explique tout ce que tu portes comme charge énergétique. Puis c'est un document qui a été construit pour que tu vois ta haute fréquence, ta basse fréquence, puis que tu t'amènes à t'observer, puis à être capable de justement te ramener toi-même. Parce que t'as pas besoin de personne. T'as juste besoin d'être là pour toi, tu sais. 100%. Comment est-ce que le HD peut nous aider à prendre des décisions? Je réfléchis. Non, en fait, Ouais. c'est que j'ai plein de réponses que je pourrais te dire. Oui, parce que je suis là dans ma question quand même. Là. Mais tu sais, on parlait justement, tu sais, de comment est-ce qu'on on reçoit, comment qu'on redonne avec l'énergie, tout ça, mais... Comment est-ce que ça nous sert à nous en tant que Ouais. personne pour Ouais. avancer, tu sais. Mettons, C'est change-tu ça. de job ou j'aurais dû faire ce move-là? Ben, en fait, nous, on utilise le terme autorité, qui est la façon justement de prendre des décisions à travers une autorité qui est intérieure. Fait que j'ai envie de dire que le human design, moi, ce que ça m'a appris à comprendre, c'est d'arrêter de prendre des décisions rationnelles par la tête. Parce que les choix logiques, c'est ça qu'on essaye de faire tout le temps, puis on se rend compte souvent que ça fonctionne pas pour nous. Dans le sens que oui, ça va fonctionner. Tu sais, c'est sûr que si moi, je décide de retourner travailler, à ce moment, il manque d'enseignants. Je décide d'aller donner mon nom, d'aller travailler comme donner du temps, c'est sûr que ça va fonctionner. Je vais faire de l'argent, mais est-ce que je vais vraiment y trouver mon compte et m'épanouir et être alignée puis me sentir vraiment vivante? Pas nécessairement. Fait que nous, pour prendre des décisions, on utilise l'autorité. Il y a d'autres autorités possibles. Puis les autorités, ça vient des centres énergétiques. Encore là, pour moi, c'est la base. Là. Ces centres-là énergétiques, le plus puissant des centres qui va être défini dans ta charte, plexus solaire, par exemple, le sacral. Pensez au chakra là, pour pas trop se perdre. Mais ces centres-là vont nous amener justement comment on va prendre nos décisions. Fait qu'il y a des gens qui ont des autorités qui sont rapides. Je parle de l'autorité, exemple, sacrale ou splénique, qui sont des autorités du moment présent. Mais encore là, si toi, tu n'es pas capable d'être dans le moment présent, tu l'entends pas, ton autorité. Tu l'entends pas. C'est pour ça qu'il faut faire notre travail là, pour pouvoir s'écouter. C'est pour ça puis qu'on dit que ça prend s'observer. du temps. Ouais. C'est de la contemplation, puis d'être présent pour toi, puis à l'écoute. Il y en a que c'est des autorités qui sont plus longues, comme les autorités environnementales qu'on appelle autoprojetées ou émotionnelles, qui vont nous demander d'écouter les charges émotionnelles qui sont attachées, par exemple l'autorité émotionnelle, d'écouter la charge émotionnelle qui est attachée à la prise de décision. Je veux-tu changer de job? Ben je pourrais pas choisir demain matin. Fait que si la personne qui m'offre le travail me dit ben tu as juste 24 heures pour décider, puis toi tu as une autorité émotionnelle, ce n'est pas le bon travail pour toi. Tu as besoin de prendre le temps d'observer les hauts, les bas, les entre toutes les informations sont nécessaires pour que tu te fasses une tête, puis que tu les vives ces émotions-là. Puis ça encore là, je peux rentrer dans si tu regardes le plexus solaire puis les émotions, si toi tu l'as pas de défini par exemple, ben, ça veut dire que tu amplifies les émotions des autres. Fait qu'il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On est des êtres énergétiques. On est des êtres, des essences incarnées dans des corps physiques. Puis je pense qu'en 2025, puis là, on va le sortir, le podcast va être en 2026, c'est plus que temps qu'on utilise cette fréquence-là énergétique dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Tu sais, quand tu parles de prise de décision, là, tu vas me dire, ben là, faut-tu vraiment que j'attende à savoir ce que je vais manger pour souper? Non.
encore là, mais qu'est-ce qui te fait vibrer à l'intérieur? Si c'est non, pourquoi tu l'écoutes pas, ce non-là? C'est ça. Fait que, tu sais, encore là, oui, il y a des façons qu'on peut prendre des décisions avec, mais ça va te demander de prendre du temps, d'écouter ta stratégie, ton autorité, ton non-soi. C'est de prendre le temps de le contempler parce qu'au début, tu penses peut-être que c'est ça. Puis finalement, à force de l'observer, finalement, j'étais dans le champ. Puis des fois, on a besoin aussi de les faire, ces expériences-là négatives, pour comprendre c'est où qu'on ne s'est pas écouté, tu sais, là-dedans. Ouais. Exactement. Oui, on peut prendre des décisions avec ça, mais encore là, ça demande de prendre le temps de se contempler. Nous, Rien on de a la rapide. chance de t'avoir dans notre vie Oui. de tous les jours. Donc, Oui. on a déjà eu notre charte. Tu nous as déjà tout expliqué ce qu'on est. En Ouais, tout cas, ce que vous êtes, oui, ce que vous incarnez. Exactement. Donc, fait que... Mais de se remettre là-dedans, ouais. tu sais, d'y repenser quand on arrive dans le quotidien, Exact. dans la routine, le go, le travail, aller chercher la petite à la garderie, puis tout, à un moment donné, Ben, On tu l'oublie. automatique qui embarque vite. Hein? C'est ça. c'est ça. Mais ça devient un nouveau langage, puis une façon, comme c'est pour ça que quand tu m'as présenté, moi, ça l'a changé ma vie parce que c'est ma vie maintenant. Mhm. Tout est HD pour moi. Tu sais, comme moi, ce que je dis aux gens qui viennent vers moi, première affaire, tu imprimes ta charte puis tu la mets. Même si tu comprends rien, même si tu nous écoutes, fais-le. Prends-la ta charte, imprime-la, mets-la sur ton frigidaire puis de temps en temps, regarde-la. Même si tu comprends pas tout, tu sais comment, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. Clairement, je me fais ramasser par lui, là. Mhm. Ouais. Mon enfant. Genre, tu me demandais, quand on s'est vu en pré-entrevue, tu m'as dit des exemples concrets. J'en ai un Christy de bon. Oui, vas-y, parce que Ouais. c'est une de nos prochaines questions. Mais Comment genre- ça t'aide dans ta vie familiale? Moi, j'ai 3 enfants qui sont tous des types énergétiques différents, donc ils ont toutes des choses à l'intérieur d'eux, des sphères énergétiques qui sont très différentes de la mienne. Puis hier, on s'en allait au karaté. Tous les jeudis, c'est la même routine pour mes enfants. On va de l'école, on fait les boîtes à lunch, les lunchs pour le souper, puis on s'en va. Puis là, je leur ai dit, c'était l'Halloween. Fait qu'on va prendre des bonbons. Vous pouvez prendre 2 bonbons chacun. Puis là, mon fils était dans le bol en train de chercher ses bonbons. Puis là, moi, je lui dis, dépêche-toi, il faut s'en aller maintenant. Et là, la panique s'est installée en dedans de lui. Il s'est mis à pleurer. Là, les jambes se faisaient aller. Moi, j'ai une racine, donc le centre de l'adrénaline, de la pression, le dernier carré en bas, qui est défini et pas lui. De la minute que j'arrive dans son champ énergétique puis je suis pressée, je le pousse. Mais d'en prendre conscience, ça a été de me dire, là, je suis pas pour lui dire, arrête de broyer. Non, il est en train de ressentir la pression que moi, je vais être en retard, là. Moi, je la vis, je suis capable de la gérer parce que mon centre est défini. C'est quelque chose qui est fluide pour moi, pas lui. Fait que de l'accueillir là-dedans et faire comme, hey, je m'excuse. T'as raison. J'aurais dû te dire, dépêche-toi, prends, tu sais, comme, est-ce qu'on peut faire ça un petit peu plus vite au lieu de genre juste de pousser mon inconfort. Ça, c'est dans tout, là. Ouais. Dans toute l'énergie qui est présente. Mon chum est différent de moi. Bien, tout le monde, toi, t'es différente de moi. Jess, t'es différente de moi. Mais d'apprendre à connecter avec les gens à travers leur énergie puis faire comme, OK, elle, on parlait tantôt du centre du cœur, qui est la volonté, la valeur, la façon de prouver qu'on est capable. Moi, si je suis en présence de Jessica qui a le cœur défini, puis j'essaie de prouver que je suis bonne, je le sens, là, que c'est parce qu'elle, elle l'a, puis moi, je l'ai pas. Fait que là, j'essaie de... Il faut que je sois comme elle. Compenser. Oui, exactement. Mais c'est pas ça, là. Fait que c'est d'amener une espèce de... Ça l'amène de la douceur de comprendre ça, de s'observer à travers cette nature-là énergétique, de dire « je suis pas brisée, là. » Non, c'est ça. Je pense comme ça à cause que je suis de même, mais c'est pas la vérité. Exact. Puis genre, C'est ça me permet de me dire « OK, je peux commencer de là. Je peux commencer à me dire « OK, j'ai le droit d'être moi, là. » Puis qui je suis, puis c'est ça, en fait. C'est que pour moi, comment je le vois en grande ligne, le Human Design, comme je te dis, on est des âmes qui sont incarnées dans des corps physiques, mais notre parcelle d'âme, là, elle fait partie d'un grand tout. Puis pour qu'on rayonne, puis pour qu'on soit dans cette expansion-là, il faut que tout le monde s'incarne dans Kiki. Moi, je ne veux pas que j'essaie de te ressembler. Toi, je veux pas que, tu sais, oui, vous avez le même veston, là, mais vous n'avez pas le même bijou, vous n'avez pas les mêmes cheveux, On est vous êtes pareil. différentes. Puis on est capable de le percevoir, votre différence, même si, tu sais, mais c'est important qu'on l'incarne, cette différence-là. On n'a pas besoin de la prouver qu'on est différente. Il faut juste être, l'incarner complètement, cette différence-là. Puis ça passe dans s'aimer au complet, tu sais. Exactement. Avec nos centres définis et Exact. non définis. Mais tu pourrais-tu comme nous éclairer? Tu sais, t'en as parlé un petit peu durant l'entrevue, mais c'est quoi vraiment... tu sais, quelle est la différence entre les chakras versus les centres énergétiques, puis définis, non définis, Ouais. tu sais? Juste peut-être en mettre une petite couche de plus. Ben oui, madame ça. Ben en fait, c'est parce que on va partir du principe que le HD, c'est une alchimie, une synthèse de plusieurs composantes ancestrales, dont les chakras qui viennent du bouddhisme, de l'hindouisme. Puis on mélange ça avec l'astrologie, on mélange ça avec l'arbre de Kabbale, on mélange ça avec plein de choses. Quand on parle des chakras, donc des centres énergétiques, c'est les masses énergétiques qui font circuler notre énergie. On en a 9, les chakras, il y en a 7. Puis c'est pas banal, c'est le fait qu'il y a une évolution. On évolue, on n'est plus des êtres de Néandertal, on avance. Fait que ces 9 centres énergétiques-là viennent de cette évolution-là. Puis en 2027, il va y avoir une nouvelle évolution.
On sait pas ce qui s'en vient, mais on le sent. On le sait en dedans de nous qu'il y a une nouvelle évolution qui s'en vient. Il y a comme un nouveau type qui va arriver. Bref, j'en rentrerai pas là-dedans. On s'en reparlera. Oui. On s'en reparle en 2027. Mais si, exemple, on regarde les centres énergétiques puis on essaie de faire une corrélation ou, exemple, une explication rapide de chacun des centres, à quoi ils servent, tu sais. Mettons qu'on part du haut, si tu mets un beau petit visuel, Jessica. Mettons qu'on part du haut. On part du haut, on a le premier triangle, c'est le centre de la tête, c'est la couronne. C'est ce qui nous amène à réfléchir, poser des questions, le comment, le pourquoi, le quand. C'est vraiment là que toutes les questions sont là. C'est un centre de pression qui veut qu'on réfléchisse, il veut qu'on se pose des questions. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a besoin de réfléchir jusqu'à temps qu'on trouve une réponse. Il faut juste comme laisser passer les questions qui sont là. Cette énergie-là descend dans le ajna ce ajna-là, dans le fond, classe l'information qu'on a. Fait qu'on réfléchit avec le comment, le pourquoi, le quand. Puis après ça, on trouve des réponses. On trouve des réponses. On peut rationaliser. Là, tu vas me dire, ouais, mais tu nous as dit de pas rationaliser. Il y a des gens qui portent cette énergie-là. Que eux, c'est dans eux de rationaliser, de réfléchir, d'amener des concepts, d'amener des détails, d'amener de l'information, de déposer des opinions. Ça, c'est l'ajna. Ensuite, on descend à la gorge. La gorge, ben, c'est le centre de la gorge. C'est la manifestation. C'est ce qu'on va parler. Où est-ce qu'on va s'exprimer. Exprimer nos opinions, exprimer nos émotions, exprimer notre intuition, exprimer notre identité, exprimer notre valeur, ce qu'on a à l'intérieur de nous, exprimer nos désirs. C'est le centre de la gorge. On descend dans l'identité, qui est le chakra du cœur, divisé en deux. Le chakra du cœur, divisé en deux avec l'identité puis le centre de l'ego. L'identité, c'est le pôle magnétique. C'est ce qui nous amène à attirer à nous des expériences pour nous permettre d'être plus nous, d'être plus dans l'amour de nous, de donner une direction, d'être dans l'écoute, d'être dans l'ouverture, d'être dans... Vraiment, c'est vraiment ça. Je pense aux énergies qui sont là. Il y a des portes, évidemment, dans le centre du Human Design. Si tu mets le visuel, tu vas les voir, des petits Des chiffres. portes, des canaux. Exactement. C'est vraiment vaste, tu sais. Fait qu'on fait un wrap-up rapide. Le cœur, c'est vraiment le centre de la valeur. Fait que c'est tout ce qui est le matériel. Je sais que ce que je vaux, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à ma communauté, à ma tribu. Il y a des énergies aussi, comme tu parlais de canaux, mais des énergies qui sont tribales, individuelles, collectives, logiques, abstraites. Tout ça est mélangé là-dedans. On est rendu là. Si je descends en bas au sacral, ben le chakra sacré, c'est le centre des désirs, hein, la pulsion, l'énergie sexuelle. Donc, tout ce qui est le désir. Puis, quand on parle d'énergie sexuelle, on parle d'énergie de création. C'est par là qu'on va créer, qu'on va générer des choses. C'est ce qui fait de nous un générateur ou un manifesteur-générateur. Mais je sais que vous avez déjà reçu quelqu'un qui parlait de ça, fait que à la limite, peut-être revenir à cet épisode, mais ensuite de ça, on a le plexus solaire qui nous amène à toute la charge émotionnelle, les émotions. Ça veut pas dire que si on n'a pas le plexus solaire défini, comme avec une charge qui circule, qu'on n'a pas d'émotions s'il est non défini. Ça veut juste dire qu'on n'a pas besoin des émotions pour prendre des décisions, pour avancer dans notre vie. On va les ressentir pareil, là, parce que tout le monde en est. Des émotions, c'est l'énergie qui bouge. Ben oui. Mais le plexus solaire, c'est vraiment là où justement, on va être capable de prendre conscience de nos émotions, de les vivre, de les ressentir, puis aussi de créer quelque chose de nouveau avec ça, de transformer nos émotions. Le splénique, qui est de l'autre côté en face, qui vient du chakra du plexus solaire aussi. Le splénique, c'est l'intuition, c'est le moment présent, c'est les peurs aussi, les peurs profondes. Fait que soit défini, non défini, c'est vraiment de nous amener à connecter avec qui on est dans notre ressenti corporel. Est-ce que c'est sécuritaire d'être moi ici maintenant? Si c'est pas sécuritaire d'être moi ici maintenant, qu'est-ce qui m'empêche de trouver cette sécurité-là? C'est là-dedans aussi qu'on va trouver les réponses là, de notre système nerveux, là, le fight or flight, fun, ces choses-là. Ça va être dans le splénique que ça va se trouver. Ensuite, on a la racine, qui est le centre de l'impulsion. Encore là, c'est un centre de pression qui nous amène à vouloir passer à l'action, à agir. L'énergie part du bas puis monte vers le haut. Okay? Fait que l'énergie part de la racine, elle pousse vers le haut pour se rendre à la gorge, pour rendre ce qu'on veut dans la vie vrai, tangible, tu sais. Fait que l'énergie part du bas et monte. Fait que c'est pour ça que quand on a la racine définie, comme j'expliquais avec l'histoire de mon fils... Ouais, définie, ça, je me souviens. Ben, on pousse dans le cul du monde, tu sais. C'est ça. C'est pour ça aussi que c'est plus facile pour nous de Fait qu'on gérer se la pousse dans le pression. cul, toi puis moi. Oui, Ben, clairement. Good. mais c'est bon, C'est ça. pour ça que ça avance. Ben oui. C'est pour ça Il n'y que a vous pas un projet qui n'a pas marché Non. depuis qu'on a fait. Puis c'est parce que vous êtes capable de vous partager aussi votre énergie. Ça aussi, c'est intéressant. C'est quand on regarde vos deux chartes, ben moi, quand j'ai ouvert la charte à Jessica, j'ai compris pourquoi elle faisait de la photo, puis pourquoi elle était capable de rendre le rendu, en fait. Pas nécessairement l'acte de prendre la photo, mais le rendu. Qu'est-ce que tu vois de l'autre bord? Parce que son identité elle est capable de se mettre à la place de l'autre. D'amener l'autre à elle ressent ce que l'autre a besoin d'exprimer à travers cette photo-là, tu sais. Toi, t'as la gorge non définie. T'es un générateur qui a une gorge non définie. Poser les bonnes questions, de créer l'espace pour que la personne soit capable de s'exprimer. C'est ça que ça fait quand t'as une gorge non définie, tu sais. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'ai une gorge définie. Puis je sais que, mettons, dans mon petit clan, j'ai de la misère à m'exprimer. Ouais. On dirait que j'ai de la misère à organiser toutes mes affaires puis que ça sorte comme du monde. Souvent, ça sort vraiment comme la merde, mon affaire.
Puis ça crée des conflits, je veux pas, à la maison, parce que là, j'ai pas parlé comme du monde. Là. Mon chum, il est comme, ben voyons, pourquoi tu me dis? J'étais comme, mais c'est parce que... tu sais. Mais Fait qu'il faut être je doux, le faut... sais. ouais, quand on le sait, on dirait. Ben, c'est Ouais. ça, je pense que c'est vraiment à s'aider. Je trouve que les gens ont dangereusement besoin de se reconnecter à soi-même, dans un univers où est-ce que tout le monde veut être comme tout le monde Uh-huh. ou comme l'autre à côté. Fait que... Parce qu'on se dit souvent, lui, ça marche. Fait que je vais faire comme elle ou comme lui. exact. Ouais. Mais au final, c'est que t'as pas les mêmes expériences, t'as pas la même énergie, tu possèdes pas les mêmes forces. Fait que tu vas peut-être plus te planter puis avoir encore plus mal. C'est T'aimes ça, t'aimes pas les exactement. mêmes affaires non plus. Là. Exact. Ah non, au bout du compte, il faut juste se regarder dans le miroir. 100%. Puis c'est pour ça qu'on dit tout le temps qu'un processus de déconditionnement, ça prend environ 7 ans. Ah ouais, hein? D'aller couche par couche par couche, d'être dans un cycle. Tu sais, c'est pas un chiffre qui est anodin quand on regarde les retours de Saturne, la planète Saturne qui tourne, mais à tous les 7 ans, tu sais, elle vient, elle fait le tour des bases qu'on appelle, ben, ma chum Steph a dit tout ça. Elle fait le tour aux bases. Fait qu'à un moment donné, quand on commence notre processus, ben, on a un cycle qui se fait, j'observe certaines choses, j'ai pas pris conscience de certaines choses, puis après ça, je peux aller encore plus loin. C'est jamais fini le travail qu'on fait sur soi, là. Jamais c'est terminé, ça. mais de s'amener de la douceur avec des outils comme le Human Design, ben ça l'aide justement à dire, je travaille pas dans le beurre, là. C'est Je le ça. sais que j'ai avancé à telle place, que j'ai pris conscience de telle chose, puis je vois le chemin que j'ai parcouru, tu sais. C'est tellement intéressant. Puis, tu sais, c'est ça, on connaît, nous, nos chartes, puis on t'écoutera encore des heures et des heures en train de nous parler de ça parce que c'est... On en apprend tout le temps, on Vraiment. dirait. Puis moi, ça m'a vraiment aidé dans ma vie familiale avec ma fille. Des fois, j'y repense, je suis comme, OK, Jess, Alicia, elle est comme ça. C'est ça, mais des fois, c'est tough, là. Faut que je me parle à moi-même, tu sais. Ouais. Il est écrit dans sa charte qu'elle est énergique, puis elle va être de même toute sa vie, là. Ah T'sais, oui, puis on moi, je suis confirme. quelqu'un qui est bien plus posé, tu sais, puis son papa aussi. Fait que des fois, c'est comme, ouh! Mais ça m'a vraiment aidé Ah, puis à ça a la été, comprendre. ça a été construit, ben, canalisé en partie pour les enfants. Pour que justement, nous, en tant que parents, on ait des outils concrets pour les- aider nos enfants à C'est être ça. qui ils sont. Tu sais, moi, mes enfants, j'en ai 3, puis ils sont 3 complètement différents, comme tous les enfants, évidemment. Ben, Mais comme énergétiquement, il y a des grandes différences, comme potentiellement d'autres enfants aussi. Mais de pouvoir les accompagner dans qui ils sont, à être dans leur unicité, c'est game changer autant pour moi que pour eux, parce que eux sont beaucoup plus libres d'être eux. Puis moi, je trouve ça bien moins confrontant de les laisser être eux. Même si j'ai du travail à faire sur moi, parce que comme tu viens de le dire, c'est de se parler, de s'observer. Oui. Quelle partie de moi est confrontée au fait qu'elle a le droit d'être elle, puis pas moi? Exact. Ouais. La seule affaire que je trouve bizarre, c'est que moi, mes 2 enfants, c'est des jumeaux. Ouais. Ils sont nés 32 secondes d'écart. Mhm. Fait qu'ils ont la La même même charte. Mais ils sont totalement différents. Ben oui, parce qu'ils ont pas eu les mêmes interactions avec les mêmes personnes. Non, c'est ça. Ils n'ont jamais eu le même regard. Ils n'ont jamais eu, tu sais, la même façon. Tu leur as jamais parlé de la même façon. Même si toi, tu dis, ben oui, Non, c'est mais ça. non. Mais non. T'étais pas dans la même énergie quand tu disais brosse tes dents à 1, 2 fois, puis l'autre, tu y as dit rien qu'une fois. Tu sais. Ils ont des personnalités. Puis ça, on va vraiment aller dans les neutrinos, dans les petites variables qui vont amener, là, qui vont jouer à la minute, à la seconde près. C'est quand on fait des analyses vraiment plus poussées, là, on peut aller voir justement les micro-différences. Tu peux aller voir à la seconde que t'es né? Oui. Ah ouais, en Wow. plus. Dans les variables, ça va vraiment... Les neutrinos, Ok. c'est des particules subatomiques qui bougent très vite à l'intérieur de notre champ énergétique, de notre champ quantique, de notre aura. Mhm. Puis les choix qu'on fait sont à partir de ce qu'il y a dans notre champ quantique. Là. Wow. Puis mettons quelqu'un qui te fait comme, ouais, mais tu sais, l'astrologie là-dedans, tu sais, c'est un sceptique. Comment est-ce que tu peux faire, mettons, pour dire la différence vraiment? Tu sais, oui, il y en a dedans, mais il y a quand même... Bien, l'astrologie, dans le fond, c'est que ça va amener des archétypes. On fonctionne, mettons, par archétype. Là, mettons, exemple, on parle de Mélissa Laroche, par exemple, qui travaille avec les archétypes du cycle féminin. Mhm. Il y a 14 archétypes. Ben, dans le Human Design, il y en a 64. Puis qui s'est subdivisé. OK, il y a 64 portes dans le Human Design. Mhm. Puis on va les associer à un signe astrologique. Il y a à peu près 6 portes environ par signe astrologique. Fait qu'exemple, pour moi, je suis cancer. Mon soleil est dans le signe du cancer en astrologie. Mais moi, je vais aller encore plus pointu. Tu sais, exemple, un astrologue pourrait dire, t'es né à cancer à tel degré. Mais moi, le degré est associé à une porte. Et cette Ok. porte-là m'amène dans un archétype qui est associé à un hexagramme dans le I Ching. Et ce I Ching-là m'amène une teinte avec des éléments, dont, mettons, la montagne, le lac. Fait que c'est vraiment comme... C'est de nuance par-dessus nuance par-dessus nuance. Fait que l'astrologie fait partie du Human Design, mais ça n'empêche pas que les deux peuvent comme coexistent ensemble. Là. Moi, j'ai des amis astrologues, puis j'adore discuter avec elles parce qu'ils m'amènent une autre vision. Moi, je sais pas les maisons comme dans l'astrologie, mais c'est dans notre corps que ça nous parle. Le Human Design, c'est à l'intérieur de nous, versus l'astrologie, c'est souvent à l'extérieur de nous. Comment l'énergie autour de nous nous impacte. Le Human Design, c'est qui je suis a un impact sur le monde. C'est ça. C'est comme ça que je Ça pourrais part de soi. Exactement. C'est de revenir en soi
pour voir comment qui je suis peut avoir un impact sur le monde. Puis l'astrologie, c'est plus l'inverse, t'sais. Wow. En gros. C'est hot. Va falloir malheureusement Claire. terminer Claire, l'épisode. l'épisode. Mais visiblement on pourrait te réinviter 1000 fois, puis il y a Ouais. encore autre chose. Pour parler plein d'affaires d'autres, là. Mais oui. Exactement. Anyway, tu fais tellement... tu donnes tellement du contenu à Ouais. tout le monde, que ça soit sur ton podcast, qui Tu pourras nous donner... Le mindset switch. est Oui. Mindset Switch. Parce que tu mets les 2 mains dans la merde pour Exact. trouver tous les beaux cadeaux. Qui s'y cache? Il l'écoute. Je l'écoute. Ouais, le mindset switch. Puis je suis en train de Ouais. travailler sur un contenu qui va sûrement être disponible quand l'épisode va sortir, qui est complètement gratuit, puis qui est un quick fix HD justement pour t'amener à avoir des clés concrètes pour commencer à utiliser cet outil-là, puis t'observer avec à partir de la première vidéo que tu regardes. Là, t'sais. Parce que mon objectif, c'est que tout le monde connaisse cet outil-là. Pas à travers moi nécessairement, parce que pour moi, je veux dire, il faudrait que ça rentre dans les écoles, il faudrait que les enseignants l'aillent, les éducatrices en garderie, tout le monde devrait connaître cet outil-là parce que ça change littéralement la façon dont on perçoit le monde. T'sais. Wow. Puis c'est ça, on est toutes des étoiles, on n'est pas des carrés qui fit Exact. dans le même Dans un carré, moule, là. ouais. On Exact. on n'est pas ça. Ah, merci. Merci les Zoé. filles. Merci. Fait qu'on se dit à très bientôt, puis on va mettre Yes. tes détails pour te retrouver facilement dans notre épisode. Merci beaucoup les filles. Merci. Salut. Bye. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Crew et Ricky Lovato. Bienvenue sur le Sofa Rose!